Paix et grâce, bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 26. Nous prenons le verset 7. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus ainsi que le verset 8. Tu feras des tapis de poids de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur des tapis sera de 30 coudées. Et la largeur des tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Nous sommes dans la tente d'Akan. Nous disions bien aimé que la cachette d'Akan, au milieu de sa tente, c'était tout un tabernacle qu'il avait dressé. Quand vous prenez le tabernacle avait pour base l'argent et au-dessus il y avait le planche recouverte d'or et tout était couvert par, bien aimé, le poil de chèvre, par une tente faite de poils de chèvre. Et c'est en partant de comme ça que nous avons fait le parallélisme entre le manteau de Shinéar qui était au-dessus de la cachette d'Akan, ainsi que, bien aimé, la tente faite de poils de chèvre. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Mais nous allons faire un petit rappel avant que nous continuions. Nous avions dit, bien aimé, que quant à la révélation, le pays de Shinéar, c'était le ciel. C'était la maison du Père, où le manteau de Shinéar devait sortir. Et ce manteau-là, c'était Abraham. Et nous avons démontré qu'Abraham, en réalité, parlait de Christ Jésus, le rocher d'où nous avons été tirés. En d'autres termes, Christ Jésus, c'est lui le manteau de Shinéar, descendu de la maison du Père, selon Jean chapitre 14. Et après, nous avons dit, quant à la connaissance, que le pays de Shinéar, c'était le pays des Nimrod, c'est-à-dire le pays de l'iniquité. Et nous avons démontré que le manteau de Shinéar, dans ces cas-là, ça devient le péché. Maintenant, nous avions dit que nous allons faire la jonction pour démontrer comment est-ce que l'homme, celui qui est descendu du ciel, comment était-il devenu péché pour que nous soyons sauvés. Parce que la victoire de Josué ainsi que de son peuple dépendait de la découverte de la cachette d'Akan. Et nous aussi, bien aimés, notre victoire sur le péché ainsi que sur les dominations et les autorités dépend aussi, bien aimé, de cet homme-là qui a quitté le ciel comme le manteau de Shinéar et qui était devenu péché afin que nous soyons sauvés. Mais comme nous avons fait le parallélisme entre le manteau de Shinéar ainsi que la tente de poils de chèvre, alors nous avons jugé bon aujourd'hui que nous puissions un peu toucher, je dis un peu, parce qu'on ne va pas tout lire, on ne va pas tout exploiter dans 45 minutes. Alors nous avons décidé, bien aimé, de toucher un peu sur la tente de poils de chèvre. Et vous allez comprendre, bien aimé, que cette tente-là, c'était cet homme que nous appelons Jésus, qui est le véritable manteau de Shinéar, qui est descendu du ciel et qui était devenu péché pour que nous ayons la victoire sur la loi, sur la condamnation. Quand je dis sur la loi, c'est-à-dire la victoire sur la condamnation, ainsi que sur les dominations et les autorités. Et c'est comme ça qu'en passant, je vais encore informer aux enfants de Dieu, vous devez savoir, à cause de ces manteaux, à cause de cet homme qui était devenu péché, bien aimé, aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, selon Romains chapitre 8, verset 1er. Et les démons ainsi que les autorités n'ont aucune puissance sur les enfants de Dieu, parce que dans Colossiens chapitre 2, quand vous prenez le verset 14, on dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire là, Christ Jésus a enlevé la condamnation qui persistait sur nous. Et quand vous descendez au verset 15, on dit il a dépouillé les dominations, les principautés et les a livrées publiquement en spectacle. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 19, verset 19, il dira vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, bien aimé, que personne ne vous trompe, parce qu'aujourd'hui, il y a des soi-disant prédicateurs, bien aimés, épuisés, n'ayant pas la parole de Dieu, ne sachant pas quoi dire, ils essaient de nier l'œuvre de la croix
Or, l'œuvre de la croix, c'est la grâce. Et la grâce nous démontre, bien aimé, que Christ Jésus a vaincu l'ennemi et nous sommes libres en Christ Jésus. Parce que vous vous souviendrez avec moi que Jean l'a vu au milieu de 7 chandeliers. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 1er, quand Jean s'est retourné pour voir la voix qui lui parlait, il dit bien revoir la voix. Et là, c'est notre enseignement. Et il verra au milieu de 7 chandeliers, Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Or, quand on parle de 7 chandeliers, nous voyons 49 branches. Or, en voyant 49 branches, et nous nous répétons par rapport à ce que nous avions dit la fois passée, nous voyons le jubilé. Et au jubilé, bien aimé, au jour du jubilé, l'esclave, il partait libre. C'est-à-dire que l'esclave sortait, c'était la rédemption, et en partant, il était libre, il n'était plus, bien aimé, lié à la maison de la servitude. C'est ça, Jésus-Christ, qui nous a libérés. Voilà pourquoi il est écrit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et Christ Jésus nous a affranchis et nous a rendus totalement libres. Donc nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas fils de la condamnation, mais nous sommes des citoyens célestes, nous sommes des citoyens libres. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 3, verset 3, il est écrit que notre vie, nous sommes morts avec Christ et notre vie est cachée en Christ et en Dieu. Imaginez celui donc ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut se prévaloir, les lier? Et comment est-ce qu'on peut encore lui dire que toi là, que Dieu a caché ta vie en Christ et en Dieu? Comment on peut dire à cette personne-là qu'elle est liée? Donc voilà, bien aimé, ça c'était une petite parenthèse que nous avons ouverte pour comprendre ce que nous sommes en train de prêcher. Maintenant, nous retournons, bien aimés, dans le texte que nous avons lu ici, dans Exode, chapitre 26. Nous prenons le verset, nous étions au verset 7. Là, le Seigneur a demandé à Moïse qu'on devait faire pour le tabernacle, bien aimé, un tapis. Mais ce tapis-là devait être des poils de chèvre pour servir des tentes sur le tabernacle. Et ce tapis-là devait être cette tente-là devait être faite de 11 de ces tapis. Je crois que si Dieu nous fait grâce, nous allons expliquer sur le pourquoi d'abord des chèvres. Nous allons expliquer sur le pourquoi des 11 et puis sur le pourquoi des 30 coudées ainsi que de 4 coudées. Je vérifie bien mon chrono. Oui, peut-être Dieu nous fera grâce, on pourra voir toutes ces choses-là. Et tout ça, c'est pour que vous compreniez le manteau de Shinéar. D'abord, on commence par la chèvre. Bien-aimé, Dieu avait demandé à Israël, parmi les offrandes que Dieu avait demandé qu'on puisse lui donner, il y avait les offrandes, je suis dans le livre de Lévitique, il y avait les offrandes végétales ainsi que les offrandes animales. Et dans les offrandes animales, il y avait les animaux, il y avait dans les offrandes animales, il y avait l'offrande de la colombe ainsi que des pigeons. Deuxièmement, il y avait l'offrande des menus bétail qui était composée de l'agneau, de la brebis ainsi que du bélier. Tout deuxièmement, il y avait dans les menus bétail, il y avait l'offrande du bouc, de la chèvre ainsi que du chèvreau. Et puis, dans le gros bétail, il y avait l'offrande, bien aimé, du taureau, c'est-à-dire de la vache, et ainsi de suite. Et chaque offrande là, sur le plan prophétique, avait une signification. Quand vous prenez, ça c'était l'offrande animale. Mais il y avait aussi les offrandes végétales. On ne va pas toucher aujourd'hui les offrandes végétales. Maintenant, dans les offrandes animales ici, je vais illustrer par le pigeon. Quand vous voyez le pigeon c'était l'image de la pauvreté. C'était pour dire que Jésus-Christ, qui était Dieu, qui était des riches qu'il était, il s'était empauvri afin que nous soyons enrichis. Et là, la pauvreté dont on est en train de parler et la richesse, ce ne sont pas les billets de banque. En parlant de la richesse, on voulait seulement dire que, existant en forme de Dieu, il a pris la forme humaine afin que nous recevions la divinité.
C'est ça l'explication de cette écriture. Maintenant, quand nous quittons, bien-aimés, parce qu'on ne va pas expliquer toutes ces offrandes, hein, ce n'est pas notre enseignement, nous allons dans le menu bétail, et dans le menu bétail, nous voyons ici le bouc, nous voyons la chèvre ainsi que le chevron. Et en parlant du bouc, bien-aimé, dans les Écritures, le bouc nous parle du péché. Et en parlant de la chèvre aussi, nous voyons que la chèvre aussi nous parle du péché. Et quelqu'un va me dire, est-ce que vous pouvez nous donner les Écritures? C'est comme ça que nous allons recourir dans les Écritures. Nous prenons premièrement le livre de Lévitique, chapitre 4, verset 28. Je vous avais dit que quand vous venez dans notre émission, vous devez nous suivre avec la Bible parce que nous aimons parcourir les Écritures, parce que nous ne voulons pas parler autre chose que ce qui est écrit. Lévitique chapitre 4, verset 28, il est écrit, je peux commencer verset 27 pour la bonne compréhension. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Vous voyez que la chèvre, selon Lévitique 4, verset 27 à 28, c'était une offrande pour les péchés. La chèvre, c'était une offrande pour les péchés. C'est-à-dire que c'est une offrande qui a été offerte pour les péchés. Or, il y a quelqu'un qui a été offert, bien-aimé, pour nos péchés. Et il est devenu péché pour que nous soyons libres. Et ceci nous amène à Ésaïe 53, avant que nous prenions le deuxième écriture, deuxième témoin. Donc d'abord dans Ésaïe 53, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. C'est une écriture que vous connaissez et que nous lisons beaucoup dans cette émission. D'ailleurs, je crois que tout chrétien doit connaître Ésaïe 53 par cœur, parce que c'est ça même le résumé de l'œuvre de la croix. Ésaïe 53, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous prenons le verset 5, on dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Vous voyez, bien-aimés, on nous fait voir que Jésus-Christ à la croix, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, c'est sur lui qu'est tombé le châtiment que nous méritions. Nous le méritions, mais lui, il a accepté de prendre notre place. Il a accepté de mourir à notre place, afin que nous, comme Barabbas, nous soyons libérés et que nous rentrions chez nous, que nous soyons libres. Donc vous comprenez bien, aimé, que Jésus-Christ, c'est la chèvre qui a été sacrifiée pour notre péché. Et oui, bien aimé, nous allons prendre un deuxième témoin. Nous prenons Lévitique chapitre 5. Nous sommes au verset 6. Là, on dit ceci. Je commence au verset 5. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Vous voyez, ici encore on démontre, bien aimé, que Jésus-Christ, comme une chèvre, a été une victime expiatoire. Et une victime expiatoire, pourquoi? Pour, bien aimé, l'expiation de nos péchés. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, bien aimé, Jésus-Christ est mort, bien aimé, à la croix, comme une chèvre. Il a été sacrifié comme le sacrifice de culpabilité pour que nous soyons sauvés. Donc, là, on a essayé un peu de démontrer
sur le pourquoi de la chèvre. Quand on voit la chèvre, on voit le péché. Quand on voit la chèvre, on voit les sacrifices de culpabilité ainsi que le sacrifice de péché. Que le Dieu des cieux soit loué. Mais vous vous souviendrez, quand j'ai commencé à parler de la chèvre, j'ai touché aussi le bouc. J'ai dit que dans le menu bétail, il y avait le sacrifice du bouc, de la chèvre ainsi que du chevron. Mais en parlant, j'ai parlé du bouc seulement. J'ai cité le bouc ainsi que la chèvre. Et je commençais à expliquer la chèvre, mais je n'ai pas expliqué le bouc. Maintenant, je vais expliquer aussi le bouc. Vous comprendrez avec moi ici que on nous dit, bien aimé, que le tapis, la tente qu'on devait faire, cette tente-là devait être composée de 11 tapis de poils de chèvre. Mais pourquoi le nombre est 11? Pourquoi Moïse n'a pas dit 10? Pourquoi il n'a pas dit 12, 13, 14, mais 11? Or, il y a aussi le pourquoi du nombre 11. Et en parlant du nombre 11, nous retournons dans la maison de Jacob. Et dans la maison de Jacob, vous verrez que le 11e fils, c'était la pierre d'onyx que devaient porter ses frères. Vous verrez bien aimé que le souverain sacrificateur, sur le pectoral qu'il portait, sur les épaules du pectoral, c'est-à-dire de l'éphod, il y avait 2 pierres d'onyx. Et sur les 2 pierres d'onyx, était écrit plutôt le nom de 12 enfants de Jacob. En d'autres termes, il y avait 6 noms d'un côté et 6 de l'autre côté sur les 2 pierres. Or, la pierre d'onyx, bien-aimé, qui portait ses frères, c'était bien-aimé Joseph. Or, c'est Joseph ici, je crois que je laisse un peu le pourquoi de la pierre d'onyx, c'est Joseph ici qui était le berger de ses frères. Vous verrez que ses frères l'ont livré. Et en le livrant, bien-aimé, ils ont tué un bouc avec qui ils ont mélangé le sang et ils ont tué un bouc plutôt, ils ont tué le bouc plutôt et ils ont pris le sang du bouc, ils ont mélangé avec le manteau ou alors la tunique, c'est ce que je voulais dire, la tunique de Joseph, et ils ont amené la tunique auprès du père Jacob, lui disant voilà que son fils a été dévoré et ils lui ont présenté, bien aimé, la tunique. Mais la question est celle-ci. Le sang qui était sur la tunique, était-il le sang de Joseph ou c'était le sang du bouc? Quant à la connaissance comme ça, nous répondrons que c'était le sang du bouc. Mais prophétiquement parlant, les 11, c'est-à-dire les 10 frères de Joseph, parce que quand nous voyons le chiffre 10, le nombre 10, nous voyons aussi la loi, les psaumes et les prophètes. Quelqu'un va me poser la question, comment ça? Parce que la loi avait du commandement. Donc quand on voit 10, on voit la loi. Et en voyant la loi, on voit déjà directement la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire les 10 frères de Joseph, c'était la représentation même de l'ancienne alliance. Et en allant montrer au père l'habit de Joseph, en identifiant l'habit de Joseph, en le mélangeant au bouc, c'est-à-dire que les 10 ici ont identifié Joseph à un bouc. Ils ont déclaré que c'était un bouc. Donc pour eux, Joseph, c'était un bouc. En d'autres termes, l'ancienne alliance nous présente Jésus comme un bouc. Or, le bouc, c'est encore l'image du péché. Vous avez compris? Donc, Jésus-Christ, le temps que je vérifie ma montre, donc Jésus-Christ, bien aimé, est monté à la croix comme le péché était devenu péché à la croix pour que nous soyons sauvés. Et vous comprendrez, bien aimé, quand ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le gouffre. Or, en le jetant dans le gouffre, bien aimé, c'était l'image aussi de la mort de Jésus-Christ. En le mettant dans le gouffre et en le faisant dans le gouffre, ce mouvement-là parlait de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, bien aimé, a été tué par ses propres frères. Il a été tué par Israël. Israël s'était arrangé avec les nations, comme nous disent le frère dans le livre des Actes et des Apôtres, chapitre 4,
les nations, les nations ainsi qu'Israël s'étaient réunis et ils ont vendu Jésus, ils l'ont tué. Mais Christ et Jésus en ressuscita, bien-aimé, il est venu vers nous chez les nations pour nous donner la vie. C'est ça, bien-aimé, Joseph, qui a été livré par ses frères. Et il a été vendu, bien-aimé, chez le Madianite. Et on l'a mis dans la cargaison des baumes, parce qu'en réalité, c'était un véritable baumier pour qu'il puisse apporter la guérison chez nous, les nations. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, comme Jacob, il est chez nous, les bien-aimés, afin que nous ayons la vie, nous qui n'avions pas droit de cité, nous qui n'avions pas d'espérance et de Dieu dans ce monde, grâce à Jésus, aujourd'hui nous avons la vie. Là, j'ai répété Ephésiens chapitre 2, verset 12. Vous avez compris, bien-aimés? Donc nous voyons ici, bien-aimés, que en parlant du bouc, le bouc c'était Joseph. Et Joseph, bien-aimé, était le berger de ses frères. En d'autres termes, Joseph, c'était Christ Jésus. Maintenant, même le nom Joseph signifie quoi? Le nom Joseph vient de deux mots hébraïques. Je ne vous prêche pas l'hébreu. Ça vient de deux mots hébreux qui veut dire enlever et ajouter. Et ceci est sorti des paroles que Rachel avait prononcées. Que Dieu a enlevé ma honte plutôt, et qu'il m'ajoute un fils. Et à la croix, bien-aimé, Jésus-Christ a enlevé le péché qui était sur nous. Il a enlevé la condamnation et il nous a donné la vie. Vous comprenez, bien-aimé? Donc Jésus-Christ était devenu péché pour que la malédiction qui reposait sur nous puisse partir et que nous ayons la vie. Vous avez compris? Donc, en parlant de poils, de chèvres, bien aimés, nous voyons, en parlant de chèvres ici, nous voyons d'abord les péchés. Et en parlant des 11 tapis, nous voyons seulement Joseph. Donc Joseph qui devait être vendu, qui était comparé au bouc, et qui devait être vendu afin que nous ayons le salut, afin que nous ayons le pardon, afin que nous ayons la vie. Et aujourd'hui, bien aimés, nous avons la vie éternelle à cause de ce Joseph. Excusez-moi, bien aimés, permettez-moi que je puisse toucher un peu le temple de Salomon. Quand Salomon faisait la dédicace de ce temple, nous sommes dans 1 Roi chapitre 8, Salomon, dans ses paroles, il nous avait démontré deux choses. Premièrement, il nous a démontré que cette maison qu'il avait construite pour Dieu, c'était une maison de miséricorde. Il dira, quand ton peuple viendra en ces lieux, et s'humiliera, confessera son péché, de cieux l'Éternel pardonne. Mais deuxièmement, il dira aussi, s'il t'invoque, exauce-les. Et en parlant, il ne parlait pas seulement du peuple, mais il parlait aussi des étrangers, ou de l'étranger. Vous verrez que dans ce temple-là, Salomon avait dédié à le temple, il avait cité le peuple ainsi que l'étranger. En parlant du peuple, on voit Israël, et on voit l'étranger, on voit l'Église. Or, cette maison, c'était l'homme Jésus lui-même, parce que Dieu n'habite pas dans la maison faite de mains d'hommes. Donc, Salomon voulait seulement nous faire voir que dans cet homme-là qu'on appelle Jésus, cet homme-là, c'est un lieu, cet homme-là, c'est tout un lieu pour la miséricorde, mais un lieu aussi pour être exaucé. Et bien aimé, en Christ Jésus, nous avons reçu la miséricorde, et en Christ Jésus, nous avons été secourus. C'est comme ça que dans le livre des Hébreux, on nous dit, approchez-vous du trône de la grâce, afin que vous receviez la miséricorde, la grâce, ainsi que vous soyez secourus dans vos besoins. Donc tout ça, je voulais seulement nous démontrer, bien aimé, que je voulais nous démontrer sur, bien aimé, cette tente-là, que la tente dont on parle ici, en réalité, c'était l'homme Jésus qui devait devenir péché. Et pourquoi être péché? Afin que, bien aimé, nous puissions recevoir la miséricorde et que nous soyons secourus. C'est-à-dire que si le tabernacle était couvert par le tapis de poils de chèvre,
Et ce tapis-là était fait de 11 cette tente était couverte par les tapis de poils de chèvre, et que cette tente-là était couverte, et cette tente-là était faite par 11 tapis. C'était pour nous dire seulement que, en réalité, Jésus-Christ était devenu péché, afin que nous, en nous approchant du tabernacle, bien-aimés, en entrant dans le tabernacle, nous puissions recevoir, bien-aimés, miséricorde, le pardon de nos péchés, ainsi que nous soyons secourus. C'est comme ça que nous vous dirons, bien-aimés, que Christ Jésus à la croix a ôté nos péchés, et quand il nous voit, quand il nous regarde, il nous déclare que nous sommes des saints. Et aujourd'hui, bien-aimés, il nous secourt. Il est le secours, il est la pierre du secours, il est Ebenezer pour nos besoins. Voilà pourquoi vous devez toujours avoir la foi, vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas trembler, bien-aimés, parce qu'en Christ Jésus, nous avons le secours. Et quand vous prenez Romains chapitre 8, avant que je retourne dans Exode chapitre 26, quand vous prenez Romains chapitre 8, le frère Paul dit ceci, il dit, je vais lire ça au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le frère Paul est en train de dire au verset 31? Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous comprenez? On dit que si Dieu n'a pas épargné son fils, mais l'a livré pour nous, bien aimé, qu'est-ce qui manque qu'il puisse nous donner toutes choses avec lui? Donc, étant dans ce tabernacle, qui est Christ Jésus lui-même, bien aimé, nous avons aujourd'hui la miséricorde, parce que lui, il a accepté d'être péché pour que nous soyons sauvés. Et pas seulement que nous avons la miséricorde, mais nous avons le secours. C'est comme ça que je veux dire à quelqu'un qui me suit, n'ayez pas peur, papa, n'ayez pas peur, maman. Ne faites pas voyager vos pensées de gauche à droite. N'allez même pas voir le charlatan. Et ne vous laissez pas intimider par des enseignements de condamnation, tout ça, tout ça. Sachez que nous sommes en Christ Jésus. Et Christ a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et Dieu est là. Et il est en train de te secourir pendant que vous suivez cet enseignement. Il est en train de vous secourir et il va continuer à vous secourir jusqu'au jour de sa venue. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous retournons à Exode 26. Nous prenons le verset 8. On dit ceci. La longueur des tapis plutôt sera de 30 coudées. Et la largeur des tapis sera de 4 coudées. Vous avez compris? On dit que chaque tapis avait pour longueur 30. Et puis avait pour largeur 4. Pourquoi Dieu a-t-il précisé sur 30 ainsi que sur 4? Bien aimé, auprès de Dieu, il n'y a pas de hasard. Je vais commencer d'abord par 30. Pourquoi 30? Parce qu'en réalité, Jésus-Christ a été livré pour 30 cycles, afin que nous nous soyons sauvés. Bien aimé, pour que Christ puisse mourir à la croix, il a fallu que Judas puisse le vendre à 30 cycles, puisse le livrer à 30 cycles. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai toujours dit que si Judas n'était pas là, nous ne serions pas sauvés. Il a fallu que Judas soit là pour que nous nous soyons sauvés, bien-aimés. C'est-à-dire que, bien-aimés, Judas a été suscité à dessein. Parce que si Judas n'existait pas, Christ n'allait pas mourir à la croix. Et si Christ n'était pas mort à la croix, moi et toi ne serions pas sauvés. Donc, bien-aimés, il ne faut jamais regretter pour Judas. Mais il faut par contre bénir Dieu, parce que Judas était une provision pour votre salut. Donc il fallait que Judas existe. Et quelqu'un se dit, il dit provision, mais oui, il fallait que Judas soit là pour que Christ et Jésus puissent mourir à la croix, afin que moi et toi nous soyons sauvés. Jésus-Christ était Dieu, même sur la terre. Il était Dieu, il connaissait toutes les choses. Jésus-Christ, c'est pour choisir les disciples. Les 12 parmi les disciples, il a pris toute la nuit. Il a pris 12 heures du temps. C'est-à-dire qu'il a prié toute la nuit. Et pourquoi il a prié toute la nuit? Parce que
il avait besoin de connaître tout et chacun. Et il connaissait tout et chacun. Mais pourquoi lui qui connaissait tout le monde a encore, bien aimé, choisi Judas? Parce que les Écritures nous disent que Jésus-Christ connaissait. Oh, que Dieu soit loué, je vais vivre mon chrono. Les Écritures nous disent que Jésus-Christ connaissait ceux qui ne croyaient pas en lui, celui qui allait les trahir, ainsi que celui qui allait les nier. C'est-à-dire, il connaissait Thomas, que Thomas ne croyait pas en lui. Il connaissait aussi que Pierre allait le nier et Judas allait le vendre. Mais pourquoi l'a-t-il choisi? Oui, parce que si Judas n'était pas choisi, Christ n'allait pas mourir à la croix. Et si Christ n'était pas mort à la croix, donc sa venue sur la terre serait nulle. Parce que lui, il est venu pour mourir à la croix. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. C'est comme ça que je suis venu faire ta volonté. Car dans le rouleau du livre, il est écrit au sujet de moi. Comment est-ce que les choses qui étaient écrites dans le rouleau du livre pouvaient s'accomplir si Judas n'était pas là? Que le Dieu de cieux vous bénisse. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Donc vous voyez bien aimé qu'il a fallu que Judas puisse vendre Jésus à 30 cycles pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Vous voyez le pourquoi de ces tapis? Pourquoi les tapis devaient avoir 30 coudées? Parce que dans le nombre 30, on voit l'œuvre de la croix. Dans le nombre 30, on voit l'œuvre de la croix. Mais pas seulement le nombre 30. Quand on prend aussi la largeur, on dit que la largeur était de 4 coudées. Mais pourquoi 4, bien-aimés? Ceci nous amène directement dans le livre de Deutéronome, chapitre 5. Nous allons prendre le verset 9, ainsi que le verset 10. Deutéronome 5, verset 9 à 10. Je regardais mon chrono. Vous devez savoir, bien-aimés, que Dieu a parlé en termes de chiffres, a parlé en termes de nombres, en termes de couleurs. Dans la bouche de Dieu, il n'y a rien qui soit sorti au hasard. Deutéronome chapitre 5, verset 9. Que dit la parole de Dieu? Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez, ici, le Seigneur nous fait voir que sa punition, ou la punition de l'iniquité, ou si je peux dire la malédiction de l'iniquité des pères, se limite où? À la 4e génération. C'est-à-dire la 4e génération, c'est la fin. Donc il faut qu'il y ait la 4e génération pour que la louange soit sortie. Je vais vous dire, bien aimé, que tous les temps de l'ancienne alliance, depuis Adam jusqu'à la croix, le peuple n'avait pas encore loué Dieu. Pourquoi il n'y avait pas de louange? Parce que jusqu'à ce temps-là, bien aimé, il n'y avait personne qui devait arrêter la malédiction. Donc il a fallu que la 4e génération puisse arriver. Il a fallu que la 4e génération puisse arriver pour que cette malédiction de la loi, les psaumes et les prophètes puissent s'arrêter. C'est comme ça que l'œil, lorsqu'il mettra au monde de Judas, et là je ne parle pas de Judas, mais je parle de Judas, il dira, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je peux vous lire ça. C'est Genèse, chapitre 30. On va lire au nom du Seigneur Jésus. Genèse, on dit ceci, Genèse chapitre 30, le verset, Genèse 29, verset 35. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et il cessa d'enfanter. Vous voyez, on nous dit ici que quand elle a eu un 4e fils, en ayant le 4e fils, elle dira que cette fois, je louerai l'Éternel. Parce que Judas veut dire louange. C'est-à-dire, toutes les 3 premières fois, Léa n'avait pas encore loué l'Éternel. Quand Ribé s'est manifesté,
Simeon et Lévi, à ce temps-là, Léa ne pouvait pas louer l'Éternel. Il a fallu que Judas soit manifesté pour que Léa puisse louer. Et là, quand nous voyons Ruben, l'état de Ruben, de Simeon, ainsi que de Lévi dans un autre langage, nous voyons tous les temps de l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire depuis Adam jusqu'à Moïse, le peuple ne louait pas encore l'Éternel. Et j'avais répondu à cette question dans cette émission. J'avais dit, quelqu'un me dira, mais alors tout ce que Noé et Abraham faisaient, c'était quoi? J'avais dit, c'était l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Il a fallu que Christ Jésus, comme la lumière, puisse venir mettre fin aux ténèbres. Il a fallu que Christ Jésus, comme Canaan, puisse porter la malédiction de Noé sur lui, afin que, bien aimé, la louange puisse sortir. Maintenant, aujourd'hui, nous louons l'Éternel. Aujourd'hui, nous pouvons louer pour lui. Et c'est là où nous vous dirons, bien aimé, là où il n'y a pas le pardon du péché, là où il n'y a pas l'effusion de sang, en réalité, il n'y a pas aussi la louange. C'est-à-dire que la louange que Dieu écoute, c'est celle-là qui sort des sauvés. Et c'est là où j'ai toujours dit aux gens, bien-aimés, parfois ça fait mal. Hein? Vous allez voir dans les assemblées, on chante les cantiques des païens. C'est-à-dire quelqu'un que tout le monde connaît, que c'est un soulard, un impudique, un divorcé, un polygame, le connu de tout le monde, que ce monsieur a une mauvaise vie. Et puis il est entré au studio pour se faire de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qui se vend comme le petit pain. Donc, ce monsieur-là, malgré son état de péché, quand même, malgré son état de péché, il a pris son argent, il est pas dans les studios, et il a chanté. Comme il est expert en mélodie, il a créé une belle mélodie, et il a pris le nom de Jésus, il l'a mis dedans, et après c'est fini. Et comme le peuple africain, c'est un peuple mélancolique, puis surtout le peuple bantou, et on a aimé la mélancolie de qui est dans cette mélodie. Et vous voyez, on prend ces cantiques-là, on commence à les chanter dans les ensembles. Et on appelle ça les cantiques de Dieu, la louange du Seigneur. Parce que le Messie a cité le nom de Dieu du début à la fin. Non, frère, le seul cantique, la seule louange, l'unique adoration que Dieu écoute, c'est celle qui vient de personnes sanctifiées. Vous comprenez, bien aimé? Des gens pour qui Christ Jésus est mort. Parce que si quelqu'un n'est pas encore passé à la croix, malgré tout ce qu'il peut prononcer dans sa bouche, Dieu n'est pas dedans. Dieu est derrière seulement les choses qui sortent de la bouche de gens pour qui il est mort à la croix. Vous avez compris, bien aimé? Israël, après avoir sorti de l'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, je suis d'Exode chapitre 15, il pouvait chanter pour Dieu. Ce n'est pas pour rien, c'était un exemple, c'était une image pour nous aussi, bien aimés, que la louange ne peut sortir qu'après le salut. Vous comprenez? Comment pourrez-vous chanter pour Dieu dans un territoire étranger? Comment on peut chanter les cantiques de Sion dans un territoire étranger? Comment? Bien aimé, il faut d'abord être sauvé pour chanter pour Dieu. Vous avez compris? Là, j'ai essayé un peu de poser quelques points sur le plan de la doctrine. Donc, avant de nous amener dans nos assemblées, des cantiques venus de nulle part, bien aimé, essayez d'abord de vérifier la vie de ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs commerçants qui ont l'argent, qui ont le talent, et comme le nom de Jésus, ça se chante partout, qui ont dans les studios, bien aimés, et qui, moi je connais un ami qui m'avait dit, et il m'a dit, homme de Dieu, il faudra que nous aussi nous entrions en studio, parce que ces derniers temps, c'est la musique qui paye. Vous comprenez? Donc voilà, il m'a dit ça. Donc c'est pour dire que tout le monde aujourd'hui peut se permettre d'entrer en studio et puis faire sortir sa chanson comme il le veut. Mais cela ne veut pas dire que nous devons tout prendre et amener dans l'église.
Que le Dieu des cieux vous bénisse. Donc, vous avez compris, bien aimé, quand on voit le nombre et le chiffre 4 ici, nous voyons encore l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que ici, nous voyons Canaan qui était le 4e fils de Noé. Ça va étonner que certaines personnes. Canaan qui était le 4e fils de Noé, parce que dans la Bible, il n'y a pas de grand-père. C'est sur lui que s'était arrêtée la malédiction. Et si on peut changer encore le langage, vous verrez bien aimé que les eaux de déluge ne pouvaient pas toucher bien aimé l'arche. Parce qu'en réalité, l'arche, c'était aussi le 4e fils de Noé. Parce qu'à l'époque, Canaan n'était pas encore né. Donc il y avait Sem, Japheth et Cham. Et bien aimé, l'arche de Noé, c'était le 4e fils. Et c'est sur le 4e fils que la malédiction du déluge s'était arrêtée. Vous comprenez bien aimé le pourquoi de ce tapis, de cette tente de poids de chèvre. Vous comprenez le pourquoi des 11 tapis, c'est pour parler seulement de Joseph. Et le pourquoi des 30, c'est pour parler de Christ Jésus qui a été vendu à la croix, qui a été vendu par Judas au prix de 30 cycles. Et pourquoi des 4? Parce que c'est lui qui devait arrêter la malédiction. Vous comprenez? Et maintenant, cette tente-là devait servir quoi? Devait servir, bien aimé, de couverture pour le tabernacle. Or, cette tente-là, c'est ça aussi le manteau de Shinéar qui devait couvrir toute la cachette d'Akan. Pour dire, bien aimé, en réalité, le manteau de Shinéar, c'est ça aussi la tente du tabernacle. Et bien aimé, ce manteau de Shinéar, comme la tente du tabernacle, c'est cet homme-là qui a quitté la maison du Père. Et la maison du Père, c'est le ciel. Il a quitté la maison du Père. Il est venu sur la terre. Et il est mort. Il est venu sur la terre. Et il est mort à la croix comme péché. Afin que nous ayons la victoire. Afin que nous ayons la vie. Afin que nous ayons, bien aimé, la vie éternelle. Afin que nous ayons l'autorité sur les dominations, les autorités, les dominations, les autorités, ainsi que le monde des ténèbres. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont morts en Christ, pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je crois qu'on a fini avec la tente d'Akan. Dans la prochaine émission, nous allons retourner voir les guides, parce qu'on parlait sur les guides. Nous allons voir le frère Salomon. On va ajouter quelque chose par rapport aux guides. Et puis, nous allons retourner chez Agur pour toucher la science des saints, comme c'est indiqué en bas. Et puis, on va clôturer avec cette histoire pour voir autre chose. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous sommes ravis nous sommes ravis de vous savoir, nombreux, en train de nous suivre. Si vous voulez suivre nos enseignements, nous avons changé notre YouTube. C'est plus la découverte prophétique. La découverte prophétique, oui, ça existe aussi. Mais nous emmagasinons plus sur Tchocho Kipwani TV. Donc, consultez-nous sur YouTube, Tchocho Kipwani TV. Et là, vous allez voir, nous avons emmagasiné nos enseignements. Ou alors, sur notre page Facebook, j'ai bien dit, Tchocho Kipwani aussi. Là-bas aussi, nous emmagasinons nos enseignements. Abonnez-vous. Et le Dieu de cieux vous bénira. Nous remercions notre bien-aimé Mouchele, qui est toujours avec nous et qui nous aide aussi par beaucoup de choses. Que le Dieu de cieux le bénisse. Nous bénissons les saints de Kitega, qui nous aident aussi avec leurs moyens pour que nous passions à la télé. C'est comme ça que nous vous demandons aussi, si Dieu vous touche et que vous sentez que vous pouvez nous aider, le même numéro qui est en bas là-bas, 80 87 87 418 plus 243 80 87 87 418 sur le même numéro aussi que nous utilisons pour Orange Money, et vous pouvez nous envoyer ce que vous voulez nous donner et le Dieu de cieux vous bénira. N'oubliez pas de nous visiter dans notre assemblée qui est sur Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu. Kitega 50 dans la commune de Barumbu. Nous sommes là chaque mercredi, vendredi, 17h à 19h30, et puis le dimanche, 9h à 12h. Et puis, chaque jeudi, nous avons des moments, des instants de fortes prières
de 16h à 18h30. Vous pouvez nous visiter. Pour autre chose, appelez-nous à notre numéro. Ciao, que le Dieu de cieux vous bénisse. Merci.